Lundi 3 avril 2023, Un moment décisif. nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Vous êtes peut-être en voiture, Dans le train ou dans le métro, ou à l'extérieur. ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu vous accorde paix et grâce en ce jour autour de sa parole. Nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour et en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris. N'oubliez surtout pas de partager le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, le versets 14 et 15. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Quel est le symbole de la moisson? Et comment pouvons-nous faire partie de la moisson des grains d'or et non des grappes de la vigne de la terre? Toute semence produit une moisson. Toutes les racines produisent des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Y a-t-il des racines d'amertume, de jalousie, de colère, de ressentiment, de luxure ou d'égoïsme dans votre cœur? Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam né. Et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le retour du Fils de l'homme. Apocalypse chapitre 14 contient les textes clés du message des derniers jours que le Seigneur adresse à son peuple et au monde entier. Au centre de tout cela se trouve le retour de Jésus, l'accomplissement de sa promesse, qu'il dit dans Marc chapitre 14, verset 62. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Lisons ensemble donc Apocalypse chapitre 14, le verset 14. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quel titre est utilisé pour décrire Jésus lors de son retour sur terre? Et à votre avis, pourquoi Jean utilise-t-il ce titre pour Jésus? Nous lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 14. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Après cette lecture de Apocalypse 14, verset 14, répondons donc à la question: quel titre est utilisé pour décrire Jésus lors de son retour? Le titre qui est utilisé ici pour décrire Jésus est Fils d'homme ou encore Fils de l'homme. Et à votre avis, pourquoi Jean utilise-t-il ce titre? Jésus a utilisé le terme Fils de l'homme pour se désigner lui-même 82 fois dans les évangiles. C'était l'un de ses titres préférés. Il l'a utilisé comme une expression d'affection pour s'identifier à nous. C'est un sauveur qui comprend, qui a connu nos tentations et qui a traversé nos épreuves. Il est le Fils de l'homme qui revient pour nous ramener à la maison. Ce Jésus qui vient pour nous sauver est le même qui a vécu parmi nous. Il est qualifié pour nous racheter,
parce qu'il est devenu l'un d'entre nous. Et pourtant, comme l'un d'entre nous, il a affronté toute la fureur des tentations de Satan et, bien sûr, il a été victorieux. Que nous apprennent les versets suivants de Matthieu sur Jésus, Fils de l'homme. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu chapitre 24, le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et nous lisons aussi Matthieu chapitre 25, les versets 31 et 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Remarquez quelques éléments dans tous ces passages. Premièrement, Jésus, le Fils de l'homme, vient dans la gloire avec ses anges. Deuxièmement, Jésus séparera les brebis d'avec les boucs, c'est-à-dire qu'il y aura un jugement. Et troisièmement, le destin des nations et de toute l'humanité sera décidé pour l'éternité. Donc ces différents passages nous apprennent que Jésus est le Fils de l'homme, qu'il est représenté comme étant le Fils de l'homme. Il s'est lui-même appelé Fils de l'homme, et lorsqu'il reviendra, il se désigne encore comme étant le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui juge, c'est le Fils de l'homme qui vient dans toute sa gloire avec ses saints anges, et c'est le Fils de l'homme qui scelle le destin de toutes les nations et de toute l'humanité, et qui décide pour l'éternité, après le choix de chaque individu, car chaque individu est libre de faire son choix. Mais lorsque Jésus apparaît, tous les destins sont déjà scellés. Et c'est Jésus qui sépare les brebis d'avec les boucs, ce qui veut dire les bons d'avec ceux qui sont perdus. Pour terminer, réfléchissons à cette pensée. Pensez au terme Fils de l'homme et à ce qu'il dit de l'humanité de Christ. Bien que Dieu, il est devenu l'un de nous, tout comme nous, mais contrairement à nous, il n'a jamais péché. Quelle merveilleuse espérance cela nous offre-t-il en termes de connaissance de l'amour de Dieu pour nous et aussi de savoir qu'il peut comprendre nos luttes et nous donner la victoire. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui, bon Père, Jésus étant venu sur terre, s'est lui-même appelé Fils de l'homme. Il voulait s'identifier à nous. Il a connu la souffrance humaine, les douleurs que nous connaissons. Et la Bible dit qu'il a vécu comme un simple homme. Il était avec les riches et les pauvres. Il a partagé le destin de ceux qui étaient en bonne santé et il a guéri les malades. Il a imposé les mains à ceux qui étaient dans la souffrance morale et la souffrance spirituelle. Il a chassé les démons. Il a donné la victoire à beaucoup d'hommes. Son amour infini a été manifeste dans son humanité. Et même au moment de son retour glorieux, nous dit la parole, il s'identifie encore comme notre frère en humanité. Merci Père pour ce Sauveur aussi aimant. Aide-nous à aimer Jésus en retour. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.